Bonjour, dans cette troisième partie du présentation du logiciel TacoSpeed, je vais vous montrer comment on archive les données à partir de disques tachygraphes. Pour cela, il faut se rendre dans la vue analogique ici. Donc on clique sur l'onglet vue analogique. Ensuite, il existe deux moyens de scanner les disques. Donc soit on scanne les disques directement à partir du scanner. Donc si on a un scanner connecté au PC, on sélectionne le scanner dans la fenêtre déroulante. On paramètre le scanner et ensuite on scanne le disque. La deuxième méthode, elle consiste justement à ouvrir un fichier image du disque qu'on a probablement scanné à partir du PC. Donc il suffit de trouver le fichier où le disque est sauvegardé, puis de le sélectionner. Donc on vérifie que le disque il est bien centré. Sinon, donc on peut bouger le centre du scan. Donc là on voit bien le mettre au centre. Une fois que c'est bon, le disque s'affiche au centre de l'écran. Le logiciel détecte automatiquement l'activité à partir du disque scanné. Donc ici on voit par exemple la conduite qui est en rouge ou le repos qui est en gris. Afin que l'activité soit détectée de façon correcte par le logiciel, il faut s'assurer de trois choses. D'une part, il faut s'assurer que la flèche verte ici, elle correspond au début de l'activité. Il faut s'assurer également que la flèche bleue soit toujours à midi. Voilà, là on la place à midi. Également, il faut s'assurer que le disque au centre, le disque rouge au centre, soit bien au milieu du disque tachygraphe. Et le cercle ici, le cercle extérieur, qui soit sur le bord de l'activité. Si ce n'est pas le cas, dans ces cas, il faudra déplacer manuellement le disque au centre. Par exemple, là, on a les boutons pour déplacer vers le bas, vers le haut, vers la gauche, vers la droite. Ou encore, on peut diminuer ou augmenter le rayon de détection. Donc, par exemple, si on voit, si on diminue le rayon, l'activité est faussée. Une fois qu'on a bien paramétré tout cela, on peut retrouver l'activité ici à droite, avec notamment la conduite, l'arrêt, de façon détaillée. Le logiciel vous offre également la possibilité d'éditer l'activité. Par exemple, on va le voir sur un autre disque tachygraphe. Ici, nous avons des périodes de disponibilité. Si on veut faire passer ces périodes de disponibilité en tant que pause, donc on va modifier le mode et on va mettre en pause. Une fois que ces données sont correctes, on va les rentrer dans la base de données du logiciel. Donc pour cela, il faut aller ici à droite. Donc on va dans le champ central. On attribue un conducteur à ces disques. Par exemple, on va prendre celui-là. Si le conducteur n'est pas dans la base de données, il faudra l'ajouter à nouveau grâce au bouton ajouter. Donc là, on pourra rentrer manuellement le conducteur. Ensuite, on ajoute le lieu de départ, lieu d'arrivée, les dates, le véhicule qui a été conduit par le conducteur, éventuellement la remorque s'il en a une, le compteur à l'arrivée, le compteur au départ. Donc là, le logiciel nous calcule le kilométrage parcouru. Une fois qu'on a rentré ces informations, on vérifie le résumé. Et si tout est correct, on fait sauvegarder dans la base de données. Maintenant, on va regarder les données que nous avons enregistrées dans la base de données du logiciel. Pour cela, il faut se rendre à la vue du calendrier, sélectionner le conducteur que nous avons rentré, donc celui-là. Et donc là, on voit par exemple pour la journée du 20 décembre, nous avons de l'activité. On voit également une petite image de disque, donc ce qui montre que ces données sont à partir du disque tachygraphe. Donc on clique là-dessus, et donc là on voit le récapitulatif des activités qu'il a eues pendant cette journée. C'est la fin de la troisième partie de la présentation du logiciel TacoSpeed. Merci de votre attention.